Imaginez votre chat, d'habitude si joueur, prostré dans un coin, le regard fuyant. C'est peut-être le signe qu'il souffre en silence. Aujourd'hui, apprenons à lire entre les lignes pour détecter la douleur chez nos amis félins. Vous pensez connaître votre chat? Attendez de découvrir à quel point il peut être un acteur oscarisé quand il s'agit de cacher sa douleur. Mais pourquoi un tel comportement? Pourquoi dissimuler ainsi sa vulnérabilité? La réponse se trouve dans l'histoire évolutive du chat. À l'état sauvage, un animal qui montre des signes de faiblesse devient une proie facile. C'est une question de survie, littéralement. Les ancêtres sauvages de nos chats domestiques ont donc développé cette capacité à masquer leurs maux pour échapper aux prédateurs. Un réflexe ancestral qui persiste encore aujourd'hui, même dans le confort de nos foyers. Cette aptitude, bien que vitale dans la nature, devient un obstacle pour nous, humains, qui cherchons à prendre soin de nos compagnons. Un chat peut endurer une douleur chronique pendant des semaines, voire des mois, sans que nous ne nous en rendions compte. La douleur peut être le symptôme d'une maladie sous-jacente, d'une blessure mal cicatrisée ou d'une affection liée à l'âge. Sans une attention particulière de notre part, ces souffrances peuvent s'aggraver, affectant la qualité de vie et le bien-être de l'animal. Alors, comment savoir si notre chat souffre réellement? Comment déchiffrer les signaux subtils qu'il nous envoie? C'est là que nous entrons en jeu en tant qu'observateurs attentifs et bienveillants. Il ne s'agit pas seulement de repérer les boiteries évidentes ou les miaulements plaintifs, mais de comprendre les changements infimes dans le comportement, les habitudes et les interactions de notre chat. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble différents signaux, du plus évident au plus subtil, qui peuvent indiquer que votre chat souffre. Restez attentifs, car chaque détail compte. Votre chat adore les câlins, mais depuis quelque temps, il les fuit, et s'il vous disait, à sa manière, qu'il a mal. Un félin qui d'ordinaire se frotte contre vos jambes et ronronne à la moindre caresse, peut soudainement se montrer distant, voire agressif, lorsqu'il souffre. Ce changement radical d'attitude n'est pas un caprice, mais un signal d'alarme. Ce retrait peut se manifester de diverses façons. Un chat qui avait l'habitude de dormir à vos côtés peut commencer à s'isoler dans des endroits sombres et calmes, loin de toute agitation. Il peut refuser les caresses, feuler ou même mordre si vous tentez de le toucher. Ne le forcez pas et analysez la situation. Chaque geste, chaque posture peut être un indice précieux. En effet, un chat peut souffrir de maux chroniques, difficilement perceptibles au premier coup d'œil. Mais l'inverse est également possible. Un chat habituellement indépendant et solitaire, qui devient soudainement peau de colle, peut aussi exprimer une souffrance. Il recherche alors votre présence comme un réconfort, une source de chaleur ou de sécurité face à la douleur qui le gagne. Ces modifications comportementales, qu'elles aillent dans un sens ou dans l'autre, doivent vous mettre la puce à l'oreille, surtout si elles s'installent dans la durée. L'agressivité est un autre signe qui doit vous interpeller. Un chat, même s'il n'a jamais montré le moindre signe d'hostilité auparavant, peut devenir irritable et imprévisible lorsqu'il souffre. Un rien peut alors le faire réagir de manière excessive. Un geste brusque, un bruit soudain ou même une simple tentative d'approche. Comprenez bien que ce n'est pas de la méchanceté, mais une réaction de défense face à une douleur qu'il ne comprend pas et qui le rend vulnérable. Derrière ces changements de comportement peut se cacher une multitude de causes. Cela peut aller d'une simple blessure à une maladie plus grave. Arthrose, problèmes dentaires, troubles urinaires. Autant d'affections qui peuvent transformer le plus doux des félins en une boule de poils sur la défensive. C'est pourquoi il est crucial de ne pas ignorer ces signaux, même s'ils semblent anodins au départ. Mais les changements de comportement ne sont pas toujours aussi flagrants.
Parfois, il faut regarder du côté de son assiette. C'est notre prochain indice. Et si un simple coup d'œil à sa gamelle pouvait vous révéler un mal-être caché? L'appétit de votre chat est un excellent indicateur de son état de santé générale. Un changement soudain, qu'il s'agisse d'une perte d'intérêt pour la nourriture ou d'une boulimie inhabituelle, peut être le signe que quelque chose ne va pas. Une diminution de l'appétit est souvent l'un des premiers symptômes visibles de douleur chez le chat. Un animal qui souffre aura tendance à bouder sa gamelle, même si vous lui proposez ses friandises préférées. Cette perte d'appétit peut être progressive ou brutale et s'accompagner d'une perte de poids notable. Il ne faut pas prendre ce symptôme à la légère, car une alimentation insuffisante peut rapidement affaiblir l'animal et aggraver son état. Mais attention, une augmentation soudaine de l'appétit peut également être un signe de douleur. Certains chats, lorsqu'ils souffrent, se mettent à manger de manière excessive, une réaction qui peut sembler paradoxale, mais qui s'explique par un besoin de compenser un inconfort physique ou émotionnel. Il faut observer attentivement la manière dont il se nourrit. Mâche-t-il avec difficulté? Semble-t-il avaler sa nourriture avec précipitation, comme s'il avait peur qu'on lui retire? Ces comportements peuvent indiquer des douleurs dentaires, des problèmes de digestion ou d'autres affections qui rendent l'alimentation pénible. L'hydratation est tout aussi importante que l'alimentation. Un chat qui boit beaucoup plus que d'habitude peut souffrir de problèmes rénaux, de diabète ou d'autres maladies qui provoquent une soif excessive. À l'inverse, un chat qui ne boit pas assez peut se déshydrater, ce qui peut aggraver son état de santé général. N'oubliez pas que chaque chat est unique et que ses habitudes alimentaires peuvent varier en fonction de son âge, de son niveau d'activité et de son état de santé général. C'est pourquoi il est si important de bien connaître son animal et d'être attentif à tout changement dans son comportement alimentaire. Un chat qui trie sa nourriture, qui la recrache ou qui la laisse de côté après quelques bouchées vous envoie un message clair. Quelque chose ne va pas. La douleur peut se manifester de multiples façons, et la gamelle est souvent le premier endroit où elle se révèle. Outre l'alimentation, un autre aspect crucial de son bien-être peut être altéré, son hygiène. Voyons cela de plus près. Le pelage de votre chat est terne et négligé? Et si chaque coup de langue était devenu une épreuve? Le toilettage, pour un chat, est bien plus qu'une simple question d'esthétique. C'est un rituel essentiel à son bien-être physique et psychologique. Un pelage mal entretenu peut donc être le signe que votre chat ne parvient plus à faire sa toilette correctement, peut-être à cause de la douleur. Un chat en bonne santé consacre une grande partie de son temps à se toiletter. Mais lorsqu'il souffre, cette activité peut devenir difficile, voire impossible. La douleur peut rendre certains mouvements trop pénibles, l'empêchant d'atteindre certaines zones de son corps. Résultat, son pelage devient terne, emmêlé, avec des nœuds qui se forment, surtout chez les chats à poils longs. Il se peut même que vous remarquiez des zones où le poil est plus sale ou gras, signe que votre chat ne parvient plus à les nettoyer correctement. Mais l'inverse peut aussi se produire. Un chat qui se lèche de manière excessive, au point de s'irriter la peau ou de s'arracher des touffes de poils, peut également souffrir de douleur. Ce comportement, appelé léchage compulsif, est souvent une tentative d'apaiser une douleur ou une gêne localisée. Une blessure, une inflammation, une infection cutanée. Autant de causes possibles qui peuvent pousser votre chat à se lécher de façon anormale. Il faut bien comprendre que le toilettage a aussi une fonction apaisante pour le chat. Un peu comme nous massons une zone douloureuse, le chat va se lécher pour tenter de soulager son inconfort. Le problème, c'est que ce léchage excessif peut aggraver la situation en créant des lésions cutanées qui deviennent à leur tour une source de douleur. L'état du pelage de votre chat est donc un indicateur précieux de son état de santé général.
Un pelage brillant et bien entretenu est généralement signe d'un chat en pleine forme. En revanche, un pelage terne, négligé ou un léchage compulsif doivent vous alerter. La douleur peut se cacher derrière ces détails et il est de votre devoir de la déceler. Observez attentivement votre chat lorsqu'il se toilette et n'hésitez pas à inspecter son pelage régulièrement pour détecter d'éventuelles anomalies. Mais le toilettage n'est pas le seul aspect de l'hygiène à surveiller. Intéressons-nous maintenant à un endroit bien précis, la litière. Votre chat évite la litière, et si ce n'était pas un simple problème de propreté, mais un véritable cri de douleur. Un chat est un animal naturellement propre. S'il commence à uriner ou à déféquer en dehors de son bac, c'est rarement par hasard. La douleur est une cause fréquente de ce changement de comportement que l'on appelle malpropreté. Un chat qui souffre lorsqu'il urine ou défèque peut associer la litière à la douleur et donc chercher à l'éviter. Les causes possibles sont nombreuses: infections urinaires, calculs rénaux, constipation, inflammation du côlon. Autant d'affections qui peuvent rendre la miction ou la défécation douloureuse. Le chat va alors chercher un autre endroit pour se soulager, espérant ainsi échapper à la douleur. Parfois, il peut simplement s'agir d'une difficulté à enjamber le bac. Un chat souffrant d'arthrose, par exemple, peut avoir du mal à soulever ses pattes pour entrer dans la litière. Il va alors opter pour un endroit plus accessible, même si cela implique de faire ses besoins sur le sol. Observez bien votre chat lorsqu'il est dans sa litière. Passe-t-il plus de temps que d'habitude à gratter, à tourner en rond avant de se soulager? Vocalise-t-il en urinant ou en déféquant? Ces signes peuvent indiquer une gêne, voire une douleur importante. Un chat qui miaule, feule ou grogne lorsqu'il fait ses besoins exprime clairement sa souffrance. Il faut également être attentif à la fréquence des visites à la litière. Un chat qui y va beaucoup plus souvent que d'habitude, mais qui ne produit que quelques gouttes d'urine, peut souffrir d'une infection urinaire ou de calcul. À l'inverse, un chat qui se retient d'uriner ou de déféquer pendant de longues périodes peut souffrir de constipation ou d'une obstruction. La litière est un véritable miroir de la santé de votre chat. La douleur, la peur, l'anxiété. Tout cela peut se lire dans ses habitudes d'élimination. Un changement, même minime, doit vous alerter. N'oubliez pas qu'un chat qui souffre est un chat qui a besoin d'aide. Et parfois, la solution est aussi simple que d'adapter la litière à ses besoins. Un bac plus bas, une litière plus douce, un emplacement plus calme. Votre chat ne saute plus sur le canapé? Et si ce n'était pas de la paresse, mais une douleur qui le freine? La douleur peut transformer un chat agile et joueur en un animal hésitant et maladroit. Chaque mouvement, chaque saut, chaque pas peut devenir une épreuve, limitant ainsi sa mobilité et affectant son bien-être. Une boiterie est souvent le signe le plus évident de douleur. Un chat qui boite cherche à éviter de poser du poids sur la patte douloureuse. La boiterie peut être constante ou intermittente, apparaître soudainement ou progressivement. Mais la douleur ne se manifeste pas toujours par une boiterie franche. Parfois, elle est plus subtile, se traduisant par une raideur dans les mouvements, une hésitation à sauter ou une difficulté à monter ou descendre les escaliers. Un chat qui souffre peut également devenir moins actif, passant plus de temps à dormir ou à se reposer. Observez attentivement la façon dont votre chat se déplace. A-t-il du mal à se lever après une période de repos? Semble-t-il hésiter avant de sauter sur un meuble, alors qu'il le faisait sans problème auparavant? Prend-il plus de temps pour monter ou descendre les escaliers, en s'arrêtant fréquemment? Autant de questions qui peuvent vous mettre sur la piste d'une douleur articulaire ou musculaire. L'arthrose, par exemple, est une affection fréquente chez les chats âgés qui provoque des douleurs et des raideurs articulaires.
Mais les jeunes chats ne sont pas épargnés. Des blessures, des malformations ou des maladies inflammatoires peuvent également affecter leur mobilité. Un chat qui souffre peut aussi avoir du mal à faire sa toilette, car certains mouvements peuvent être trop douloureux. Il peut également avoir des difficultés à utiliser sa litière, surtout si celle-ci est difficile d'accès. La douleur peut transformer les activités les plus simples en véritables défis, limitant l'autonomie de votre chat et affectant sa qualité de vie. En fait, il faut bien comprendre qu'un chat est un animal naturellement actif et curieux. Une diminution de son activité, une réticence à jouer ou à explorer son environnement ne sont jamais anodines. Mais la douleur ne se manifeste pas seulement dans le mouvement. Même au repos, elle peut laisser des traces. Observons les postures inhabituelles. Vous pensez que votre chat dort paisiblement? Et si sa posture recroquevillée cachait une souffrance? La douleur ne se limite pas au moment d'activité. Même au repos, un chat qui souffre peut adopter des postures inhabituelles, révélant ainsi son inconfort. Une position recroquevillée, avec le dos voûté, la tête basse et les membres rentrés sous le corps, est souvent un signe de douleur abdominale ou de mal-être général. Le chat cherche à se protéger, à se faire tout petit, comme pour échapper à la douleur qui le ronge. Cette posture peut également indiquer une sensation de froid, fréquente chez les chats malades ou affaiblis. D'ailleurs, ne dit-on pas se mettre en boule pour se protéger du froid ou d'une agression? Pour le chat, c'est pareil. Mais d'autres postures peuvent aussi être révélatrices. Un chat qui dort avec les membres étirés de manière anormale ou qui change constamment de position peut avoir du mal à trouver une position confortable à cause de la douleur. Il peut aussi se tenir debout de façon inhabituelle, avec le dos arqué ou la queue rentrée entre les pattes. Observez attentivement la position de sa tête. Un chat qui garde la tête basse, même lorsqu'il est éveillé, peut souffrir de douleurs cervicales ou de maux de tête. Ces postures anormales sont souvent accompagnées d'autres signes de douleur, comme une perte d'appétit, un toilettage négligé ou une diminution de l'activité. Elles sont d'autant plus significatives si elles deviennent fréquentes ou s'installent dans la durée. Un chat qui dort occasionnellement en boule n'est pas forcément un chat qui souffre. Mais si cette posture devient habituelle ou si elle s'accompagne d'autres changements de comportement, il faut commencer à s'inquiéter. En fait, chaque chat a ses habitudes de sommeil et ses positions préférées. C'est en connaissant bien votre animal que vous pourrez repérer les postures qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent indiquer une souffrance. N'oubliez pas que le repos est essentiel pour le bien-être de votre chat. Un chat qui ne parvient pas à se reposer confortablement à cause de la douleur est un chat en détresse. Il est important de savoir décrypter ces signaux silencieux que le corps de votre chat vous envoie. Et si la douleur perturbait même ses nuits, intéressons-nous à son sommeil. Votre chat se réveille en sursaut la nuit. Et si ces nuits agitées étaient le reflet de sa douleur diurne? Un chat dort en moyenne 15 à 20 heures par jour. Mais ce sommeil, si précieux pour son équilibre, peut être perturbé par la douleur, transformant ses nuits en un véritable calvaire. Un chat qui souffre peut avoir du mal à trouver le sommeil. Il peut tourner en rond, changer de position fréquemment, se lever et se recoucher sans cesse. Son sommeil peut être agité, ponctué de réveils brutaux, de mouvements désordonnés ou de sursauts. Vous pourriez même observer des tremblements, des contractions musculaires involontaires ou des miaulements plaintifs pendant son sommeil. Ces signes indiquent que la douleur l'empêche de se reposer correctement, impactant ainsi son bien-être physique et mental. La douleur peut également provoquer des cauchemars ou des terreurs nocturnes chez le chat. Un chat qui se réveille en sursaut, les yeux écarquillés, le poil hérissé, peut être en proie à un mauvais rêve lié à sa douleur. Il peut aussi émettre des vocalises inhabituelles pendant son sommeil, comme des gémissements
des feulements ou des grognements. Ces manifestations nocturnes sont souvent le reflet de la douleur qu'il ressent pendant la journée et qui continue de le hanter même pendant son sommeil. D'ailleurs, il est prouvé que les chats rêvent, tout comme nous. Un sommeil de mauvaise qualité a des répercussions sur l'humeur et le comportement du chat. Un chat fatigué qui n'a pas suffisamment dormi peut devenir irritable, apathique ou anxieux. Il peut perdre l'appétit, bouder ses jouets préférés ou se désintéresser de son environnement. La douleur, en perturbant son sommeil, affecte ainsi tous les aspects de sa vie. Il faut bien comprendre qu'un chat privé de sommeil est un chat en souffrance, tant physique que psychologique. Il est important d'être attentif aux habitudes de sommeil de votre chat et de noter tout changement significatif. Un chat qui dort plus que d'habitude, ou au contraire qui a du mal à dormir, peut souffrir d'une douleur chronique qui l'épuise. En fait, le sommeil est un indicateur précieux de l'état de santé de votre chat. La douleur peut aussi se lire dans sa communication. Prêtons l'oreille à ses vocalisations. Et si les miaulements de votre chat étaient plus que de simples demandes d'attention? Et s'ils étaient un appel à l'aide? Un chat qui souffre peut exprimer sa douleur par des vocalisations inhabituelles. Des miaulements plus fréquents, plus intenses, ou au contraire des silences prolongés, doivent vous alerter. Un miaulement aigu et plaintif, répété sans raison apparente, peut être le signe d'une douleur soudaine et intense. Des grognements ou des feulements, surtout s'ils surviennent lorsque vous touchez ou manipulez votre chat, peuvent indiquer une zone douloureuse. Certains chats, d'ordinaire plutôt silencieux, vont se mettre à miauler de façon excessive lorsqu'ils souffrent, comme pour attirer l'attention sur leur mal-être. D'autres, au contraire, vont devenir plus taiseux, se repliant sur eux-mêmes et refusant toute interaction. En fait, tout changement notable dans les habitudes vocales de votre chat doit vous interpeller. Il faut apprendre à distinguer les différents types de miaulements. Un miaulement bref et sec peut exprimer une contrariété ou une douleur passagère, tandis qu'un miaulement long et grave peut être le signe d'une douleur chronique ou d'une anxiété profonde. Les vocalises nocturnes, surtout si elles sont inhabituelles, peuvent également indiquer une souffrance ou un mal-être. N'oubliez pas que chaque chat a sa propre façon de communiquer. Certains sont naturellement plus bavards que d'autres. C'est en connaissant bien votre animal que vous pourrez repérer les miaulements qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent être le signe d'une douleur. Mais les chats ne communiquent pas uniquement par des miaulements. Ils utilisent aussi tout un répertoire de sons, comme des ronronnements, des feulements, des grognements ou des sifflements, pour exprimer leurs émotions. Un chat qui ronronne n'est pas forcément un chat heureux. Le ronronnement peut aussi être un mécanisme d'auto-apaisement que le chat utilise pour gérer la douleur ou le stress. De même, un chat qui feule ou qui grogne lorsqu'on le touche peut souffrir d'une douleur localisée. Il est important d'être attentif au contexte dans lequel ces vocalisations se produisent. Un chat qui miaule en se dirigeant vers sa gamelle vide exprime probablement sa faim. Mais un chat qui miaule plaintivement en se cachant sous un meuble ou en refusant de se laisser caresser exprime certainement une douleur. Il faut apprendre à écouter son chat, à décoder ses messages, pour comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Car la douleur, lorsqu'elle n'est pas exprimée par des mots, se manifeste par des sons, des attitudes, des comportements. Enfin, le dernier signe, et peut-être le plus difficile à déceler, se cache dans son regard. Apprenons à lire la douleur dans les yeux de votre chat. Peut-on vraiment lire la douleur dans les yeux d'un chat? La réponse pourrait vous émouvoir. Les yeux sont le miroir de l'âme, dit-on, et cela est aussi vrai pour nos amis félins. Un chat qui souffre peut exprimer sa douleur à travers des expressions faciales subtiles, et notamment par des modifications au niveau de son regard.
Des yeux mi-clos ou plissés, comme s'ils cherchaient à se protéger d'une lumière trop vive, peuvent indiquer une douleur oculaire, des maux de tête ou un mal-être général. Un chat qui cligne fréquemment des yeux ou qui les garde fermés plus longtemps que d'habitude peut souffrir d'une irritation, d'une inflammation ou d'une infection oculaire. La taille des pupilles peut également être un indicateur de douleur. Des pupilles dilatées, même dans un environnement bien éclairé, peuvent signaler un stress, une peur ou une douleur intense. À l'inverse, des pupilles rétrécies peuvent indiquer une douleur oculaire ou une sensibilité à la lumière. Il faut toutefois noter que la taille des pupilles varie aussi en fonction de la luminosité et de l'état émotionnel du chat. C'est donc en observant attentivement les variations inhabituelles que vous pourrez déceler un éventuel signe de douleur. Mais le regard d'un chat ne se limite pas à ses yeux. L'expression faciale globale est tout aussi importante. Des oreilles aplaties ou orientées vers l'arrière, des moustaches rabattues vers l'avant ou plaquées contre les joues, une tension visible des muscles faciaux sont autant de signes qui peuvent traduire une douleur ou un inconfort. Un chat qui souffre peut avoir le regard fuyant, éviter le contact visuel ou au contraire fixer intensément, comme pour exprimer sa détresse. En fait, il a été prouvé que les chats, comme les humains, ont des expressions faciales spécifiques lorsqu'ils ressentent de la douleur. Apprendre à lire ces expressions faciales demande de la patience et de l'observation. Il faut prendre le temps de regarder son chat, de le scruter dans différentes situations pour comprendre son langage corporel et déceler les signes subtils de douleur. N'oubliez pas que chaque chat est unique et que son expression faciale peut varier en fonction de sa personnalité et de son état de santé. Voici donc les signaux, du plus évident au plus discret, qui peuvent vous aider à comprendre que votre chat souffre. En conclusion, que faut-il retenir de tout cela? Nous avons exploré ensemble les multiples façons dont la douleur se manifeste chez le chat, un animal expert dans l'art de la dissimulation. Du changement de comportement à l'altération du sommeil, en passant par les modifications de l'appétit, du toilettage, de la posture, de la mobilité, des vocalises et même du regard, chaque indice est une pièce du puzzle qui nous permet de mieux comprendre l'état de santé de notre félin. L'observation attentive et la connaissance approfondie des habitudes de votre chat sont les clés pour détecter les signaux subtils de la douleur. N'oubliez pas que chaque chat est unique et que sa façon d'exprimer la douleur peut varier. Un changement, même minime, dans son comportement habituel doit vous alerter. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage, et cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de la santé de nos animaux de compagnie. Face à un doute, une hésitation, une inquiétude, n'hésitez jamais à consulter un vétérinaire. Lui seul, grâce à son expertise et à des examens complémentaires, pourra poser un diagnostic précis et mettre en place un traitement adapté pour soulager la douleur de votre chat et préserver sa santé. Il ne faut jamais sous-estimer la douleur d'un animal, ni la banaliser. Un chat qui souffre est un chat en détresse, qui a besoin de notre aide et de notre compassion. L'histoire de Caramel, un chat adopté il y a quelques années, illustre parfaitement l'importance de savoir décrypter ces signaux. Son comportement distant et son manque d'appétit ont alerté ses propriétaires. Grâce à leur vigilance et à une consultation vétérinaire, ils ont découvert que Caramel souffrait d'une affection dentaire. Aujourd'hui, après avoir été soigné, Caramel a retrouvé sa joie de vivre et ses câlins. Cette histoire nous rappelle qu'en étant attentifs, nous pouvons faire toute la différence. En détectant la douleur à temps, nous offrons à nos chats la chance de vivre une vie plus longue, plus saine et plus heureuse. N'oubliez pas que le bien-être de votre chat est entre vos mains. Soyez attentifs
Soyez observateur, soyez bienveillant et surtout, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel en cas de besoin. Votre chat vous en sera éternellement reconnaissant. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur la santé des chats et partagez cette vidéo pour aider d'autres propriétaires à décrypter le langage silencieux de la douleur féline.